Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass Vivre au-delà de la peur de l'abandon. Restaurer votre sécurité émotionnelle. Alors vous le savez, il existe 5 blessures principales chez l'être humain et ce soir nous allons donc parler d'une de ces blessures, la blessure de l'abandon. Alors la peur de l'abandon, comme n'importe quelle autre blessure d'ailleurs, ça va dicter automatiquement votre comportement dans votre vie, puisque vous allez agir en fonction systématiquement donc de vos blessures. Donc les blessures, c'est extrêmement important bien sûr, puisque ce sont ces blessures qui vont conditionner votre vie tout simplement, tout ce que vous allez attirer dans votre vie, votre façon de réagir, etc. Tout cela sera fonction bien sûr donc de vos blessures. Donc ce soir nous abordons uniquement la blessure de l'abandon. Quel est l'objectif donc de cette masterclass? Il y en a pas mal, donc déjà comprendre les origines de la peur de l'abandon et donc l'impact que cette blessure a sur votre quotidien. On va également identifier les schémas de pensée, la façon de penser donc et les comportements de cette blessure. Vous allez apprendre à reconnaître les signaux de la peur de l'abandon, c'est-à-dire de savoir est-ce que vous-même vous avez peur de l'abandon ou pas, donc toutes ces choses-là, donc vous allez pouvoir les identifier en fait. Vous allez pouvoir acquérir également des techniques pour surmonter cette peur de l'abandon, parce que le but d'une blessure, je vous le rappelle, c'est de pouvoir en grandir en fait, puisque toute blessure, même si souvent nous voyons une blessure sur son aspect négatif, en fait une blessure est toujours positive parce qu'une blessure vous donne la possibilité justement d'évoluer. C'est grâce aux blessures que nous pouvons nous améliorer, que nous pouvons être meilleurs. Pour cela, par contre, il va y avoir un choix à faire, puisque lorsque votre blessure va se réveiller, vous allez systématiquement avoir mal, et là, vous serez face à votre libre arbitre. Votre libre arbitre qui vous laissera le choix, en fait, donc, soit de travailler sur vous pour pouvoir vous dépasser, et à ce moment-là, vous allez soigner votre blessure, soit vous allez résister, vous n'allez pas accepter les événements ou les personnes qui réveillent vos blessures, et à ce moment-là, malheureusement, vous vous blessez davantage. Donc c'est en ça qu'une blessure est positive dans la mesure où vous en grandissez. Et naturellement, elle va devenir négative si vous résistez. On va également voir comment cultiver une confiance intérieure, et une estime de vous-même qui vous permet donc d'avoir une vie épanouie. Et on va voir comment développer donc des relations saines et épanouissantes, bien sûr, en vous libérant donc des craintes liées à l'abandon. Alors, nous allons commencer déjà par comprendre la peur de l'abandon. Alors, la peur de l'abandon, en fait, c'est tout simplement si vous avez donc cette blessure, la blessure de l'abandon, dites-vous bien que systématiquement, cette blessure a été réveillée un jour dans votre vie et automatiquement, vous en avez souffert. Donc pour parvenir à moins souffrir, nous allons mettre en place ce que certains appellent des masques en fait. Donc c'est-à-dire, nous allons trouver des astuces pour moins souffrir de notre blessure. Et entre autres, donc chaque blessure amène un comportement qui nous protège entre guillemets de la souffrance, mais qui ne nous aide pas à avancer malheureusement. Par exemple, pour comprendre quel est le masque que vous allez porter lorsque vous avez une blessure d'abandon, il suffit tout simplement de vous poser la question dans un sens logique. Imaginez, vous avez été abandonné, ou du moins vous avez perçu que vous avez été abandonné à un moment de votre vie, et que ça vous a fait souffrir. Pour éviter de souffrir davantage, qu'est-ce que vous allez adopter comme comportement? Vous allez vous attacher, tout simplement. Pour éviter d'être abandonné, cette fois, vous allez vous attacher et vous n'allez plus vouloir lâcher. Et donc, c'est effectivement la blessure d'abandon, le masque
qu'on va porter, c'est l'attachement. Donc déjà, si vous estimez que vous vous attachez facilement aux personnes, aux objets, au passé, tout simplement également. Vous pouvez être attaché à des coutumes, vous pouvez être attaché à des événements passés. Oui, c'est passé telle chose dans ma vie il y a 20 ans et ça me fait souffrir encore aujourd'hui. Bah, détache-toi en fait. Pourquoi tu t'attaches à ce truc qui s'est passé dans ta vie il y a 20 ans pour en souffrir encore aujourd'hui? Donc, mais toutes ces petites choses, hein, on va bien voir tout cela en détail dans un instant, bah, tout ça, ce sont les signes justement d'une blessure d'abandon. Hein. Donc, une blessure d'abandon, ça permet effectivement donc on en a souffert une fois dans notre vie et on ne veut plus être abandonné, et c'est pour ça qu'on va avoir donc cette tendance à s'attacher. Ceci dit, lorsque vous vous attachez, vous ne profitez pas des bienfaits de la blessure, tout simplement. Parce que vous vous empêchez d'avancer dans la vie, tout simplement. Hein. Si vous vous dites, ok, moi je suis quelqu'un, je m'attache à tout, mais c'est comme ça, dommage pour vous, vous n'allez pas évoluer. Et dites-vous bien que, comme la vie veut que vous évoluez, on est tous venus sur Terre pour évoluer, si vous n'arrivez pas à vous détacher, la vie va vous donner un petit coup de main. Hein, elle va vous donner un petit coup de pouce. Donc elle va se charger en fait de couper pour vous les liens d'attachement pour que vous puissiez justement prendre conscience de votre blessure et que vous puissiez donc évoluer. Et malheureusement, lorsque ces liens sont coupés et que vous vous obstinez à ne pas vouloir avancer, à ne pas vouloir guérir vos blessures, à ce moment-là, vous allez en souffrir davantage. Je vous rappelle que la vie vous laisse deux choix permanents à chaque instant. Face à n'importe quel événement, vous avez deux choix, grandir ou souffrir. C'est vous qui choisissez. Si vous acceptez l'événement, vous allez en grandir, c'est-à-dire que vous allez donc guérir votre blessure et par là même évoluer, devenir quelqu'un donc qui a davantage confiance, vous allez vous épanouir davantage, vous allez vous libérer de vos peurs, etc., etc. Donc tout ça, si vous faites le choix de grandir, mais si vous faites le choix de résister, à ce moment-là, vous allez souffrir tout simplement. Donc rassurez-vous, arrêtez de vous poser la question pourquoi le bon Dieu il vous fait souffrir. Le bon Dieu ne vous fait pas souffrir, rassurez-vous. C'est juste votre propre résistance, votre non-acceptation qui vous fait souffrir. Et ça, c'est un concept fondamental à comprendre pour que vous puissiez prendre la responsabilité de votre vie, pour que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas blâmer les éléments extérieurs à vous. S'il y a souffrance dans votre vie, c'est qu'il y a résistance. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que vous vivez une expérience où vous refusez d'accepter. Donc, dites-vous bien que si vous voulez que cette souffrance disparaisse de façon instantanée, vous avez juste à accepter l'événement ou accepter la personne, etc. Donc, juste comprendre cet élément de base essentiel que pour évoluer dans la vie, vous allez toujours passer par la même route, la route de l'acceptation. Alors, on va voir également donc cette peur de l'abandon qui va donc engendrer de l'attachement excessif. Donc cet attachement, qu'est-ce que ça va amener pour vous? Bien sûr, ça sécurise. Lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, à une situation, l'ego est sécurisé, bien sûr. Vous allez vous sentir en sécurité. Sauf que lorsque vous êtes attaché, c'est tout à fait l'opposé de l'être que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes avant tout un être libre. L'humain s'épanouit dans la liberté. Et plus vous allez vous attacher, plus vous allez vous priver de votre bien le plus précieux, et donc plus vous allez mettre en place des systèmes de souffrance en fait. Donc comprenez bien que si vous avez une blessure d'abandon, il va falloir travailler plus que les autres blessures sur le détachement. Apprendre à vous détacher. Alors le détachement, c'est dans tout, bien sûr, apprendre à vous détacher des personnes, de vos proches par exemple. Alors, parenthèse importante,
À ce jour, beaucoup de personnes mélangent encore l'amour et l'attachement. Hein, pour plein de personnes, lorsque vous êtes très attaché, ça veut dire que vous aimez très fort. C'est pas du tout ça, hein, d'accord? L'amour et l'attachement sont à l'opposé, hein. Lorsque vous aimez, vous respectez le choix de l'autre, premièrement, vous respectez votre propre liberté et vous n'attachez pas les autres, justement, hein, donc l'attachement ne sert qu'à faire souffrir. L'attachement, c'est un lien nocif, donc comprenez-le bien. Si vous n'en êtes pas encore là à ce jour, travaillez déjà là-dessus pour comprendre que l'amour et l'attachement n'ont rien à voir, hein. Donc l'attachement, c'est vraiment quelque chose de nocif qui va vous empêcher donc d'évoluer dans votre vie. Alors, quelles sont les conséquences de cette peur d'abandon? Automatiquement, ça va vous embêter dans vos relations avec les autres, bien sûr, hein. Ça va vous amener automatiquement à avoir des comportements qui vont affecter en fait votre épanouissement personnel et ça va naturellement impacter négativement vos interactions avec les autres, hein. Imaginez bien que si vous êtes face à une personne qui a déjà pris conscience de sa liberté, qui profite pleinement de sa liberté, qui se sent bien dans sa vie parce qu'elle est elle-même. Quand on dit liberté, ça ne veut pas dire vivre seul, ça veut dire être soi-même tout simplement. Et que vous êtes quelqu'un avec une blessure d'abandon et que vous avez tendance à vous attacher, eh ben, vous allez en quelque sorte étouffer cette personne. Et la seule chose que cette personne elle aura envie de faire, c'est de vous fuir. Donc, votre attachement excessif va amener l'effet inverse, va amener donc certaines personnes à vous fuir parce que en vous attachant à ces personnes-là, ben, vous les empêchez d'évoluer, vous les empêchez d'être elles-mêmes en fait. Comment se manifeste la peur donc de l'abandon, hein? Ben, ça va être par exemple dans vos comportements, vous allez pouvoir dépendre affectivement, hein, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective, hein, donc c'est-à-dire vous allez automatiquement donc attendre des autres en quelque sorte, hein, vous risquez de créer des crises d'anxiété. Je vous rappelle que les liens d'attachement se mettent souvent en place à cause d'un manque d'amour-propre. Lorsque vous manquez d'amour pour vous-même, sachant que l'être humain a besoin d'amour pour vivre, c'est notre seul carburant, hein. On pourrait arrêter de manger, de boire s'il faut, mais sans amour, on ne peut pas vivre. On a besoin d'amour pour vivre. Donc si vous en manquez pour vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le chercher à l'extérieur de vous. Donc, et en allant chercher cet amour à l'extérieur de vous pour vous nourrir, c'est là que vous allez mettre en place des liens de dépendance, ce qu'on appelle donc l'attachement. Et vous allez, donc, votre bonheur va dépendre de l'amour que les autres voudront bien vous donner. Donc, à ce moment-là, vous êtes tributaire des autres. Votre bonheur va dépendre de l'amour que les autres voudront bien vous donner. Donc, naturellement, la vie, au début, vous laisse mettre en place cela pour que vous puissiez bien comprendre la leçon de vie. Donc, bien sûr, c'est agréable quand vous avez de l'amour qui arrive de l'extérieur. Sauf que, en laissant ces liens d'attachement se mettre en place, ça veut dire à ce moment-là que votre propre bonheur dépend des autres. Et lorsque vous êtes arrivé dans ce stade où votre propre bonheur dépend uniquement de l'extérieur, c'est là que la vie s'arrange en fait pour fermer les perfusions, parce que vous êtes comme une personne droguée, vous êtes sous perfusion. Et à ce moment-là, la vie va se charger pour fermer ces perfusions, pour qu'il n'y ait plus d'amour qui arrive de l'extérieur. C'est-à-dire des gens vont vous fuir, vous laisser tomber, vous abandonner bien sûr, etc. Et à ce moment-là, comme cet amour n'arrive plus, vous allez en souffrir. Donc vous comprenez bien que déjà, pour vous sortir de ce schéma nocif, la toute première chose à faire, c'est que vous devez apprendre à créer vous-même l'amour pour vous. C'est-à-dire, vous devez apprendre à vous aimer davantage. C'est essentiel. C'est uniquement lorsque vous aurez cette capacité à vous fabriquer vous-même cet amour pour vous que vous ne serez plus dépendant de l'amour des autres.
Ça ne veut pas dire qu'il faut vous couper du monde, qu'il faut aller habiter dans une grotte, pas du tout. Ça veut dire juste que l'amour qui va arriver de l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un plus, mais vous n'en êtes pas dépendant. Je vous rappelle que vous devez mettre en place des relations, que ce soit au niveau des relations sentimentales essentiellement, mais également relations humaines de façon générale, des relations de plaisir et non pas des relations de besoin. Si vous avez une relation de besoin, si vous vous dites « j'ai besoin de cette personne pour me sentir bien » ou « j'ai besoin de cette personne pour vivre, pour évoluer, etc. » malheureusement, ça veut dire que vous êtes dépendant de cette personne, donc qu'il y a un lien d'attachement avec cette personne, et à ce moment-là, vous n'évoluez pas. Vous créez seulement une ou plusieurs béquilles dans votre vie pour vous stabiliser, mais vous n'avancez pas. Donc, une relation de besoin doit systématiquement être remplacée par une relation de plaisir. Vous devez avoir plaisir à partager des choses avec les autres, mais sans en être dépendant. Pour savoir si vous êtes dépendant d'une personne, d'une situation, etc., posez-vous juste la question. Si cette personne ou cet événement disparaît de ma vie, est-ce que je vais en souffrir? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes attaché. Si la réponse est non, ok, c'est top. Ça veut dire que cette personne, c'est la cerise sur le gâteau, ou cet événement, c'est la cerise sur le gâteau. Ça vous rend heureux, c'est chouette, c'est génial, c'est top. Si elle est là, c'est top. Si elle n'est pas là, c'est top aussi. Voilà, donc prenez conscience de cela, c'est important. Il va y avoir automatiquement un impact, bien sûr, sur l'estime de soi, puisque lorsque vous êtes dépendant, donc on l'a vu, ce manque d'amour propre, donc automatiquement, vous allez vous sous-estimer. Vous allez penser que vous avez besoin des autres pour évoluer. Vous allez croire que les autres sont supérieurs à vous, etc. Je rappelle que nous sommes tous un fragment de la source. Nous sommes l'énergie créatrice. Donc nous sommes le tout. Il n'y a personne sur cette planète qui soit supérieur à vous. Nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous des êtres humains. Et à partir de là, des êtres humains, dotés en fait de cette faculté divine. Parce que nous sommes humains, ok, mais nous sommes divins avant tout. Et prenez conscience de cela. Si vous pensez que quelqu'un à l'extérieur est supérieur à vous, ça sous-entend tout simplement que vous vous sous-évaluez. Vous vous placez tout de suite à un niveau inférieur, donc vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous-même. Le but de notre passage sur cette terre, c'est de permettre qu'on puisse identifier qui nous sommes, identifier que nous sommes cette énergie créatrice. Donc que nous avons tous les pouvoirs dans les mains, bien sûr. Et lorsque certaines personnes sortent du lot, j'ai envie de dire, font des choses un peu exceptionnelles, c'est tout simplement que ces personnes ont découvert ce pouvoir en elles. Mais ce pouvoir est présent chez tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller chercher ce pouvoir à l'intérieur de vous aimer bien sûr, de vous estimer, de prendre conscience à quel point vous êtes précieux, de prendre conscience à quel point vous êtes extraordinaire, parce que vous l'êtes. Vous faites des choses magiques à chaque instant. À chaque instant, vous avez la capacité de créer, et vous le créez, vous faites ça depuis le jour de votre naissance. Vous créez de la matière à partir de rien, vous créez votre vie, vous créez tout ce qui se passe dans votre vie, etc. Vous avez tous cette capacité de le faire. Et que vous croyez en vous ou pas, de toute façon, vous utilisez cette capacité. Parce que nous fonctionnons tous pareil. Vous commencez par imaginer quelque chose, donc avoir une idée. Donc ça, vous savez tous le faire, avoir une idée. Et lorsque vous placez vos émotions sur ces idées, vous donnez forme à ces idées. Donc nous sommes tous des créateurs. Nous avons tous cette capacité de créer. La seule chose qui va faire que certaines personnes vont pouvoir créer mieux que d'autres, c'est juste la confiance que les gens vont avoir en leur propre pouvoir, en fait. Lorsque vous décidez d'accepter ce pouvoir, lorsque vous décidez, vous osez affirmer, en fait,
que vous avez ces capacités en vous, vous pouvez évoluer. Maintenant, si vous entretenez par contre des croyances limitantes qu'on a pu mettre dans votre mental quand vous étiez petit, du genre vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne serez pas capable de faire ceci, vous devez rester sur un rang inférieur, etc., etc., etc. Dès lors que vous entretenez ces croyances limitantes, dommage pour vous, vous ne pourrez pas effectivement dépasser cela parce que ce sont vos croyances qui créent, qui sont à la base de toute création. Donc, un travail quotidien, j'ai envie de dire, que je vous encourage vraiment à faire. D'une part, c'est de vous aimer, bien sûr, hein, chaque jour davantage. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous davantage. Et surtout, croyez en vous, puisque c'est vous la machine qui crée votre vie. Croyez en vos capacités. Osez. Vous êtes la source. Donc, n'attendez pas systématiquement des preuves qui viennent de l'extérieur, que les autres disent de vous que vous êtes ceci ou vous êtes cela. On se fiche de ce que les autres disent de vous. Ce ne sont que des opinions. Vous, par contre, qu'est-ce que vous pensez de vous? Ça, c'est important. Est-ce que vous croyez en vous? Dans ce cas, vous allez réussir ce que vous avez à faire? Ou est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes en dessous, inférieur? Et malheureusement pour vous, à ce moment-là, vous ne pourrez pas évoluer. Donc prenez vraiment conscience de cela, de cette capacité que vous avez à tout créer, mais à partir du moment où vous croyez en vous. Donc la confiance en soi, c'est vraiment indispensable pour pouvoir évoluer. Quelles sont les conséquences donc de la peur de l'abandon sur notre bien-être émotionnel? Automatiquement, donc, ça va dégrader l'estime de soi, bien sûr, hein, puisque si vous continuez à vivre cette blessure d'abandon, donc vous aurez systématiquement besoin des autres pour évoluer, donc vous n'allez jamais croire suffisamment en vous. Ça va ramener du stress, bien sûr, et de l'anxiété dans votre vie, parce que vous allez vous dire « Oui, mais si telle personne n'est pas là, comment je vais faire ceci? Je ne vais pas pouvoir le faire. » Donc ça engendre des stress, ça engendre de la peur. Loi d'attraction oblige, vous savez que votre état émotionnel, c'est ce qui va amener votre futur, hein, c'est ce qui crée votre futur. Votre état émotionnel de ce moment présent conditionne la façon dont votre vie va se dérouler, bien sûr, hein. Si vous entretenez des peurs là tout de suite dans le moment présent, vous êtes en train d'engendrer une onde électromagnétique autour de vous qui attire en retour des situations de peur. Je dirais, c'est aussi logique que ça. Deux fréquences identiques s'attirent. Donc là-dessus aussi, je vous recommande d'avoir vraiment une attention toute particulière sur votre état émotionnel. Je n'arrête pas de le répéter, mais comprenez à quel point c'est essentiel, c'est indispensable. Surveillez à chaque instant votre état émotionnel. Posez-vous souvent cette question, comment je me sens là tout de suite? Si vous sentez que vous n'êtes pas top, changez tout de suite cet état émotionnel parce que vous êtes en train de vous fabriquer un futur qui ne sera pas top. Donc ça, c'est essentiel de pouvoir gérer ces émotions et c'est essentiel déjà d'en prendre conscience. Vivre ce qu'on appelle en pleine conscience, c'est ça. C'est en permanence, à longueur de journée, être en mesure de prendre conscience de votre état émotionnel du moment présent. Est-ce que vous êtes en train de bien semer ou est-ce que vous êtes en train de semer des ronces? Donc c'est à vous de prendre conscience de cela parce qu'une fois de plus, ça ne vient pas de l'environnement. On vous fait croire souvent que c'est votre environnement qui va décider de votre état émotionnel. Et si vous êtes comme ça, vous êtes un pantin de la société. Non, c'est votre état émotionnel qui impacte votre environnement. Donc tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à vous de surveiller votre état émotionnel. Si vous sentez que vous doutez de vous à longueur de journée, par exemple, travaillez là-dessus. Faites des affirmations positives tous les jours. Faites de l'EFT si vous avez besoin de dégager cette mauvaise énergie. Croyez en vous, donnez-vous les preuves que vous êtes en mesure de réaliser des choses, etc. Regardez un peu les preuves où vous avez réussi par le passé. Toutes ces choses-là, c'est vous qui devez le faire. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Je peux vous aider, vous accompagner, bien sûr, mais je vais surtout vous aider à en prendre conscience. Parce que le vrai travail, c'est vous qui allez le faire à longueur de journée en gérant vous-même votre état émotionnel.
Automatiquement, donc, la blessure d'abandon, ça entraîne la dépendance affective. Lorsque vous êtes dépendant de façon affective, vous êtes faible, bien sûr, déjà, parce que votre vie dépend des autres. Et surtout, ça veut dire que c'est cette personne, par exemple, s'il s'agit d'une personne pour laquelle vous êtes dépendant de façon affective, cette personne, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Et on le voit souvent, des gens qui ont des blessures arrivent quelquefois à avoir des situations de vie qui sont à peine croyables, mais elles sont prêtes à se soumettre à tout pour ne pas être abandonnées, puisqu'on parle de la blessure d'abandon ce soir. Donc pour ne pas être abandonnées, certaines personnes sont prêtes à se soumettre à tout, parce qu'elles ont besoin de cet attachement, justement, elles ont besoin de cet amour qui arrive de l'extérieur. Donc prenez-en conscience. Bien sûr, si c'est votre cas, donnez-vous le temps de changer, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Prenez déjà conscience et commencez ce travail tous les jours un petit peu en vous disant que vous devez vous autosuffire en quelque sorte. Vous imaginez bien que la création, la source, le tout, l'univers, s'autosuffit. Et comme vous êtes la source, mais vous êtes comme l'univers, donc vous n'avez besoin de rien à l'extérieur de vous. Tout cela est déjà en vous. Lorsqu'on dit que vous créez votre propre réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que face à n'importe quelle situation, vous avez le libre arbitre. Donc face à n'importe quelle situation, vous pouvez vous dire « Waouh, c'est génial, cette situation me fait grandir » ou alors « Aïe, je n'aime pas, cette situation me fait mal ». C'est vous qui décidez de cela avec votre choix de perception. Donc vous avez en permanence, parce que votre état émotionnel, ça va devenir votre réalité. De se dire « Waouh, c'est génial, je viens de grandir, super » ou « Aïe, je viens de souffrir ». Ok. C'est vous qui choisissez à chaque fois, mais à chaque fois, vous venez de créer votre propre réalité à travers vos perceptions. Comme nous vivons dans un monde de dualité, c'est comme une pièce de monnaie, tout ce qui existe a un bon et un mauvais côté. Quand vous comprenez cela, et que vous acceptez ce concept, lorsqu'une chose se présente à vous avec une face qui ne vous convient pas, que vous n'aimez pas, à vous de regarder le bon côté de cette chose pour changer systématiquement, instantanément votre perception de la vie, donc pour changer votre réalité. Vous passez d'un état de souffrance à un état de bien-être ou de bonheur instantanément, en un claquement de doigts, juste en changeant votre perception. Et ça, une fois de plus, c'est essentiel que vous puissiez le comprendre, parce que c'est en comprenant cela que vous comprenez votre véritable pouvoir. C'est en comprenant cela que vous comprenez que personne sur cette planète n'a de pouvoir sur vous si vous ne donnez pas ce pouvoir. J'entends souvent « cette personne m'a fait mal, cette personne m'a blessé ». Non, cette personne a fait quelque chose que tu as refusé d'accepter et tu t'es blessé. Donc, si tu veux arrêter de souffrir, change ta perception. Donc accepte cette personne telle qu'elle est, accepte qu'elle est libre de parler, elle est libre d'agir, c'est sa vie, ça lui appartient sa vie. Si elle a envie de te dire merde, elle te dit merde, elle a le droit. Par contre, si ce mot te dérange, va bosser sur toi, c'est toi qui as un problème. Parce que tu ne peux pas accepter cela. Donc, quand vous comprenez cela, vous comprenez en fait que personne n'a le pouvoir de vous blesser. Lorsque vous êtes en mesure d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'accepter que les gens sont libres, autant que vous êtes libre, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance possible sur vous. Et quand vous parvenez vraiment à faire cela de façon quotidienne et vraiment de façon très efficace, c'est là tout simplement que vous prenez conscience de votre pouvoir, parce que vous devenez intouchable, tout simplement. Lorsque les gens peuvent dire du mal de vous, faire des actions, etc., et ça ne vous fait ni chaud ni froid, c'est là que vous êtes puissant en fait, parce que vous devenez intouchable tout simplement. Pour pouvoir faire tout cela, vous devez donc apprendre le fameux travail sur soi,
qui demande des années, bien sûr, hein, rassurez-vous, quand on fait du développement personnel. Posez la question un peu à ceux qui se sont lancés dans cette aventure depuis plusieurs années. Ça peut être un peu quelquefois ingrat parce qu'on se dit mais ça ne s'arrête jamais. Mais non, ça ne s'arrête jamais en fait, parce que tu as toujours une marche supérieure et la vie va toujours te donner la marche supérieure pour te faire évoluer encore et encore et encore et encore. Alors rassurez-vous, quand vous avez bien pigé le concept de l'acceptation, vous arrivez quand même sur un grand plateau. Donc rassurez-vous, hein. Donc il y a des marches à franchir, mais lorsque vous parvenez vraiment à accepter les gens tels qu'ils sont et à accepter les événements, là vous êtes sur un grand plateau et c'est déjà beaucoup plus confortable, bien sûr. Une blessure d'abandon, ça amènera des difficultés à avoir des relations saines également, bien sûr, hein, parce que automatiquement, ça va, vous allez être exigeant envers les autres. Mais lorsque vous êtes exigeant envers les autres, pour mieux vous satisfaire par exemple, vous privez les autres de leur liberté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la seule chose que vous faites à ce moment-là, lorsque vous vous attachez à quelqu'un, vous donnez juste en fait envie à cette personne de vous fuir. Parce que cette personne, elle n'aime pas être attachée, elle n'aime pas perdre sa liberté. Donc automatiquement, ça amène effectivement donc une situation inverse. Ce qui est très bien, naturellement, parce que pour guérir d'une blessure d'abandon, vous devez être abandonné. Ok? Je vous rappelle le processus de la guérison, il y a 3 étapes. La première étape d'une guérison, c'est que vous avez mal. On va prendre le cas de la blessure d'abandon. Vous êtes attaché à quelqu'un, un conjoint, on va dire, par exemple. Donc vous êtes attaché. Pour pouvoir guérir de cette blessure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre conjoint va vous abandonner, par exemple. Donc, lorsque votre conjoint vous abandonne, automatiquement, c'est donc une source d'amour qui ne rentre plus chez vous. Et là, souffrance. Première étape, vous avez mal. C'est la souffrance. À ce moment-là, déjà, vous avez le choix. Soit vous vous dites, je refuse que l'autre m'abandonne, je n'accepte pas cela, et vous allez continuer à souffrir davantage. Ou alors vous vous dites, tiens, cette personne m'abandonne, ça fait mal, mais je comprends que je dois travailler sur moi. Je dois régler cela moi-même. Et lorsque vous avez le courage de vous dire cela, lorsque vous avez le courage de dire en fait que le problème ce n'est pas l'autre, mais le problème c'est moi, lorsque vous avez le courage de dire cela, vous passez à la deuxième étape et là vous entrez dans le processus de guérison. Parce que vous comprenez que la solution ne sera pas chez l'autre, la solution ce sera chez vous. Parce qu'une fois de plus, lorsque vous souffrez de ce cas de figure, c'est tout simplement parce que vous n'acceptez pas que l'autre puisse vous abandonner. C'est ce qui crée cette souffrance chez vous. Donc lorsque vous vous dites, ok, j'ai mal, mais j'ai pris conscience que j'ai cette blessure d'abandon, deuxième étape, la prise de conscience, là vous pouvez passer à la troisième étape qui est, dans ce cas, je fais le choix de me soigner. Hein, vous pouvez pour cela donc faire des thérapies, vous pouvez vous soigner par vous-même aussi, hein, puisque le seul médicament universel, c'est l'amour. Avec une blessure d'abandon, vous risquez de développer des comportements d'évitement également, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éviter, vous allez peut-être éviter certaines personnes ou certaines formes d'événements parce que vous allez craindre de vous être d'être abandonné, donc ça va conditionner votre façon d'agir dans la vie. Ça aura un impact donc sur la confiance que vous avez de vous-même, bien sûr, hein, une fois de plus, hein. Et ça aura un effet sur votre santé mentale également, bien sûr, sur votre état émotionnel, puisque plus vous vivez avec une blessure d'abandon, plus vous êtes faible. Donc vous devez prendre conscience de cela pour avoir le courage de vous soigner, parce qu'une fois de plus, il faut du courage pour vous soigner. Si vous préférez ne jamais toucher à votre blessure pour ne jamais prendre cette responsabilité de la soigner,
dites-vous bien que vous faites le choix, non plus cette fois de grandir, mais vous faites le choix de souffrir. Donc tôt ou tard, bien sûr, vous allez rester donc à cette première étape de la guérison, c'est-à-dire la première étape qui est la souffrance. Donc vous allez avoir mal, avoir mal, avoir mal, avoir mal, même si vous changez de partenaire ou de personne avec qui vous avez mis ce lien d'attachement, vous allez continuer donc à avoir mal. Quand on parle d'attachement, sachez que énergétiquement, il existe réellement un lien énergétique. Lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, ce lien existe réellement sous forme énergétique. Donc bien sûr, par rapport à nos sens physiques, nous ne voyons pas ce lien, mais il existe de façon énergétique. C'est pour cela que vous avez la technique des petits bonhommes allumettes, hein, vous le savez très certainement. Donc cette technique vous permet donc de couper les liens d'attachement que vous pourriez avoir, aussi bien avec une personne qu'avec une situation. Si vous avez du mal, par exemple, à réussir votre permis de conduire, par exemple, c'est que vous êtes attaché au résultat. Donc vous êtes quand même attaché. À ce moment-là, vous faites les petits bonhommes allumettes avec la situation du permis de conduire et vous coupez ces liens émotionnels qu'il y a pour vous libérer, pour que ça puisse fonctionner. Donc ça fonctionne pareil donc avec un lien émotionnel que vous avez envers quelqu'un. Donc lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, dites-vous bien qu'en coupant le lien d'attachement, vous ne coupez pas l'amour. Bien au contraire, vous mettez de la place pour l'amour en coupant le lien nocif de l'attachement. Alors, quels sont les liens entre la blessure de l'abandon et nos expériences passées? Je vous rappelle le principe. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes constitués d'énergie, nous sommes entièrement constitués d'atomes, hein, ça c'est prouvé par la science. L'énergie ne peut pas mourir. Donc en tant qu'être énergétique, nous ne pouvons pas mourir et nous ne mourrons pas. Donc nous existions, on va dire, un jour sous une forme énergétique et nous sommes venus dans cette dimension, ce que j'appelle le film, pour vivre des expériences. Tout d'abord, votre famille de naissance a été choisie par vous en tant qu'être énergétique, pas avec votre cerveau, parce que vous n'en aviez pas à ce moment-là, mais énergétiquement, deux fréquences identiques s'attirent. Donc, lorsque vous avez une blessure d'abandon à soigner, vous allez être attiré dans votre famille de naissance parce que vos parents ont déjà une blessure d'abandon. Et ces deux fréquences identiques s'attirent, c'est comme ça que vous êtes attiré dans votre famille de naissance. Quand vous êtes en relation avec des gens qui ont les mêmes blessures que vous, ces gens-là vont être les personnes les mieux placées pour réveiller vos blessures. Donc, bien sûr, les parents sont, lorsqu'on arrive sur Terre, lorsqu'on s'incarne, ce sont les mieux placés pour réveiller nos blessures. Et nos parents vont le faire de façon inconsciente, bien sûr, hein, avec tout l'amour qu'ils vont vous donner ou qu'ils ont pu vous donner, ils vont quand même systématiquement réveiller vos blessures. C'est le principe. Pour entrer dans le processus de guérison, vous devez avoir mal pour prendre conscience, pour faire le choix de vous guérir. Donc au début de votre incarnation, ce sont les parents qui jouent ce rôle, frères et sœurs, toutes les personnes les plus proches que vous avez, ce sont ces personnes qui vont réveiller vos blessures. Lorsque vous devenez adulte et que vous avez envie de fonder un foyer, vous allez être attiré par un conjoint qui a les mêmes blessures que vous parce que c'est le conjoint qui va prendre la relève, tout simplement. Toujours dans le même esprit, réveillez vos blessures pour que vous en preniez conscience, pour que vous fassiez le choix de vous soigner. C'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir, que nous pouvons évoluer. Donc voyez bien le bon côté d'une blessure, c'est indispensable à notre évolution. Donc, une blessure d'abandon, ça va provoquer, donc, entre autres, donc, de l'attachement précoce. Hein. Donc, si vous êtes très attaché, par exemple, à vos parents hein, ou à d'autres proches, sachez que malheureusement, ce n'est pas une bonne chose, hein, parce que ça va vous sécuriser, mais c'est le masque que vous portez
pour éviter en fait d'avoir à travailler sur vos blessures, pour éviter donc d'avoir à guérir ces fameuses blessures. Vous allez vivre, si vous avez donc une blessure d'abandon, vous allez malheureusement devoir vivre des séparations ou des pertes. Vous risquez de perdre un être cher, ça peut être le divorce de vos parents. Donc, si vous étiez enfant et que vous voyez vos parents divorcer, c'est un sentiment d'abandon que vous allez vivre. Ça peut être, si vous avez une blessure d'abandon, ça peut être des déménagements fréquents, ça peut réveiller la blessure d'abandon d'un enfant. Admettons que votre enfant ait donc une blessure d'abandon et que vous déménagez souvent, à chaque fois votre enfant qui commence à s'attacher, ça va l'obliger donc à se détacher de cela, ce qui est une bonne chose, on est d'accord, mais votre enfant n'ayant pas encore donc la capacité de se prouver à lui-même que c'est une bonne chose parce qu'il doit guérir sa blessure, etc., etc., à ce moment-là, votre enfant va en souffrir et ça va réveiller encore plus ses blessures. Mais c'est un petit peu le but aussi pour que, une fois adulte, il prenne donc sa responsabilité de soigner sa blessure. Automatiquement, nous transmettons nos blessures à nos enfants. Donc déjà, ils sont attirés dans leur famille de naissance. Donc admettons que nous sommes parents, nos enfants sont attirés vers nous parce qu'ils ont déjà ces blessures, bien sûr, à régler. Notre rôle étant inconsciemment de réveiller leurs blessures, nous, lorsque nous disons que nous transmettons nos blessures, en fait, c'est-à-dire que automatiquement, dans la lignée familiale, tout ce qui n'a pas été accepté va être reproduit en fait sur la descendance. Donc c'est en ça lorsque vous faites, parce que moi-même c'est quelque chose que je ne fais pas encore en tout cas, lorsque vous faites des suivis en fait au niveau niveau familial, que vous remontez sur l'arborescence, vous vous rendez compte en fait que les problèmes que vous vivez ou que vos enfants ont à vivre remontent de vos ancêtres, bien sûr, parce que tant que dans la lignée familiale, quelqu'un n'a pas réussi à soigner sa blessure, il renvoie la patate chaude aux descendants. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, il y en a un dans la lignée familiale qui se dise « Stop, cette chose qui me fait souffrir, je décide de l'accepter. » Ça y est, hop, on ferme le karma de la famille juste avec une personne qui un jour aura le courage de se dire « Ok, moi j'ai le courage d'accepter cela. » Ça c'est valable pour l'humiliation, c'est valable pour la trahison, c'est valable pour l'abandon, c'est valable pour toutes les blessures. C'est uniquement lorsque vous parviendrez à accepter la situation, mais je dis vraiment accepter, pas seulement au niveau cérébral, au niveau énergétique. À ce moment-là, vous guérissez vos blessures et donc vous fermez les problèmes qu'il peut y avoir donc, tout le long donc, de la lignée familiale. Ce qui est à craindre également avec une blessure d'abandon, c'est d'être face donc à un bourreau, bien sûr, parce que vous allez jouer à ce moment-là le rôle de victime. Il va y avoir des abus émotionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, juste pour avoir cet amour dont elles ont absolument besoin, parce qu'elles n'en ont pas assez pour elles, elles sont prêtes à tout. Pour avoir cet amour. Et à ce moment-là, on peut avoir quelquefois des situations où la personne est en soumission totale, mais elle préfère encore cette situation plutôt que d'être abandonnée. Mais malheureusement pour elle, dans pareil cas de figure, donc elle n'évolue pas, malheureusement. Il peut y avoir des traumatismes relationnels également, qui peuvent être liés donc à des ruptures douloureuses, à plein d'événements dans votre passé en fait qui vous ont fait souffrir. Prenez conscience de ces événements et dites-vous si cet événement m'a fait souffrir, lorsque j'y repense et que j'ai encore mal en y repensant, c'est que je ne suis pas guéri tout simplement.
Et à ce moment-là, donc vous devez tout simplement faire ce choix de travailler sur vous, faire ce choix de guérir vos blessures. Alors, ce soir, on parle de la blessure d'abandon. Il faut savoir que la blessure du rejet est très proche de la blessure d'abandon. Elles se ressemblent beaucoup. Il y a quand même des différences au niveau de la personnalité, mais souvent, donc, ce sont deux blessures qui sont quand même relativement proches. Alors, comment identifier donc des situations qui déclenchent chez vous cette peur de l'abandon? Alors tout d'abord, il s'agit d'autoréflexion, donc c'est à vous de réfléchir déjà, hein, de vous poser la question. Est-ce que lorsque je me sens abandonné, est-ce que ça me fait souffrir? Si la réponse est oui, c'est que vous avez une blessure d'abandon, bien sûr. Ensuite, apprenez à tenir un journal, un cahier dans lequel vous allez noter donc les situations qui vous font souffrir. En faisant cela, vous allez pouvoir prendre conscience en fait de votre blessure, voir si c'est vraiment une blessure d'abandon. Ce soir, on parle que de la blessure d'abandon, mais sachez que généralement, nous avons entre 2 et 3 blessures principales sur les 5. Hein. Donc là, on parle d'une seule ce soir, mais sachez que généralement, ça se combine avec une ou deux. Hein. C'est pour cela que vous pouvez avoir hérité d'une blessure avec maman et l'autre blessure avec papa. Hein. Donc ça, c'est possible aussi, bien sûr. Hein. Analysez donc vos réactions émotionnelles, comment vous réagissez émotionnellement dans telle ou telle situation. Ça, c'est important pour que vous puissiez donc prendre conscience de ce qui vous dérange, de ce qui vous fait souffrir. Analysez également donc les relations passées. Si par le passé vous avez estimé avoir été abandonné, etc., prenez-en conscience. Alors, petite parenthèse là-dessus, quelquefois les gens me disent moi je n'ai pas été abandonné par mes parents, donc je n'ai pas une blessure d'abandon. Il faut comprendre que ce n'est pas le factuel qui compte. Rappelez-vous, votre réalité est créée par votre perception de la réalité. Je vous donne un exemple tout bête. Un enfant est en train de faire ses courses avec ses parents dans une grande surface. À un moment, les parents ne trouvent plus le gamin. Ok? Donc, à ce moment-là, bon, ils cherchent un petit peu, ils ne trouvent pas, ils vont à la caisse centrale, ah, le gamin est là, bon, c'est bon, ok. Ça a peut-être duré 3 minutes, 4 minutes, ok? Donc, les parents, pour eux, ouais, sois sage maintenant, reste avec nous, hein, tu donnes la main. Ça y est, c'est fini, pour eux, c'est oublié. Mais pendant ces 3 ou 4 minutes, mettez-vous un instant à la place du gosse. Pendant 3 ou 4 minutes, qu'elle a ressenti comme quelque chose d'éternel d'ailleurs, hein, ses parents. Donc, les personnes qui le nourrissent, d'accord? Ces personnes qui sont indispensables à la vie de l'enfant à cet âge-là. Mes parents m'ont abandonné. Ils ne sont plus là. Ils m'ont abandonné. Et le traumatisme provoqué pendant ces 3 minutes seulement, ça peut suffire à ancrer, je dirais, une grosse blessure d'abandon. Juste ça. Et si vous avez moins de 6 ans quand vous avez vécu cela, adulte, vous n'avez pas vous en rappeler. Sauf que émotionnellement, c'est bien marqué dans votre inconscient, parce que émotionnellement, vous avez senti passer quand vous vous êtes dit oh, « j'ai été abandonné ». Voilà, donc quelquefois, ce n'est pas toujours évident de retrouver la source. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va se reproduire tout au long de votre vie. Donc c'est en ça que vous allez quand même pouvoir vous dire à un moment, oui, je sais, c'est une blessure d'abandon parce que je suis dépendant affectif, parce que ceci, parce que cela. Donc vous allez pouvoir quand même reprendre conscience de votre blessure, même si vous ne rappelez plus les premières années de votre vie. Recherchez également donc les schémas comportementaux, comment vous vous comportez face à telle ou telle situation, bien sûr. Hein. Voyez aussi le feedback de vos proches quelquefois. Quelquefois, ce sont les autres qui pourraient mieux vous dire que vous-même. Donc vos proches pourraient vous dire ah oui effectivement toi oulala qu'est-ce que tu es attaché toi à tes trucs ah bon bah oui hein, donc c'est souvent plus flagrant de la part des autres même si
Ça peut être qu'une opinion, bien sûr, hein, c'est à vous après de trier là-dedans, de faire le ménage hein, entre ce qu'on vous dit et ce qui peut être une information importante pour vous. Et naturellement, les thérapies. Hein, donc, je rappelle que la thérapie vous permet de gagner du temps. Elle n'est pas indispensable. Hein. Lorsque la vie a été inventée, on n'a pas inventé le thérapeute. Le thérapeute est là pour vous aider à gagner du temps, pour que ça aille plus vite. Mais vous pouvez vous-même soigner vos blessures en utilisant ce médicament universel, l'amour inconditionnel. Pas l'amour main gauche, main droite. Hein. Je te donne main gauche parce que j'ai envie de recevoir main droite. Non, ça c'est pas de l'amour, hein, c'est de l'échange. Hein. Donc le véritable amour, donner sans rien attendre en retour. Hein. Donc là-dedans, vous allez trouver le pardon, vous allez trouver le respect, l'acceptation de l'autre, etc., etc. Donc tout ça, lorsque vous apprenez à accepter l'autre tel qu'il est, vous allez à ce moment-là vous remplir de cette énergie qui va tout simplement vous aider à guérir vos blessures. Alors, il nous reste quoi à voir? Donc, reconnaître les schémas de pensée et les comportements que vous avez qui sont liés à l'abandon. Donc, il y a des croyances limitantes aussi hein, que vous allez pouvoir exprimer et en analysant ces croyances limitantes, vous allez pouvoir prendre conscience de cette blessure. Par exemple, si vous vous dites « je ne suis pas digne de recevoir de l'amour », même si ça s'apparente un petit peu plus à la blessure du rejet, mais c'est valable pour la blessure d'abandon également. Si vous vous dites toutes les personnes importantes dans ma vie vont me quitter un jour, oui, bah oui, bien sûr elles vont te quitter parce que tu es en train de toute façon de créer la situation et de toute façon c'est nécessaire pour que tu puisses guérir cette blessure. Si vous vous dites je ne peux pas faire confiance aux autres, là aussi, même si ça c'est un petit peu plus spécifique à la blessure de trahison, mais c'est également valable pour la blessure d'abandon. Vous pourriez peut-être vous dire aussi, si je suis vrai, si je laisse paraître mes émotions, à ce moment-là, je risque d'être rejeté ou d'être abandonné, donc je vais chercher à ne pas donner mon vrai visage. Dommage pour vous, à ce moment-là, vous allez perdre la confiance des gens si vous n'êtes pas vous-même. Donc, si vous vous dites, je dois tout faire pour garder les gens proches de moi, à ce moment-là, c'est que vous êtes dépendant, vous êtes attaché. Si vous vous dites « je ne peux pas être heureux ou être heureuse seul », il y a plein de gens qui disent ça. Hein, dernièrement encore, j'étais chez une personne que je n'avais pas vue depuis une vingtaine d'années. Cette personne m'a expliqué donc qu'elle s'est séparée il y a environ 5 ans donc de son épouse et qu'il était donc maintenant avec une nouvelle compagne. Et il a rajouté, bah, tu sais, un homme, ça peut pas vivre seul. Hein. Bon, j'ai pas relevé, hein, ce sont ses croyances à lui. Mais oui, si c'est sa croyance, il aura du mal. Mais ça montre, entre autres, que voilà, avec ce type de croyance, la personne estime que c'est pas possible. C'est pas possible, bah oui, ça cache déjà une blessure d'abandon. Hein, ça veut dire que j'ai besoin des autres pour vivre, sinon c'est pas possible. Non, vous devez mettre en place, comme je vous l'ai dit, des relations de plaisir, mais pas de besoin, parce que le besoin, ça signifie le manque, tout simplement. Vous pouvez aussi, les comportements que vous pourriez avoir, c'est de vous isoler émotionnellement, donc de vous couper du monde pour éviter d'être abandonné. Bon, vous pourriez avoir ce comportement de vous dire, ben, vous allez éviter de nouer des relations avec les gens pour éviter donc d'être abandonné. Malheureusement, à ce moment-là, ben, ça amène que de la souffrance dans votre vie. Ça peut vous amener à vous refuser de vous engager dans des relations intimes. Quelquefois, des gens préfèrent se dire ben non, j'ai déjà connu une séparation, ça m'a tellement fait souffrir que je vais continuer ma vie seule, par exemple. Pourquoi pas? Sauf que si la personne fait ce choix par dépit, mais qu'elle n'est pas heureuse, seule, ben malheureusement, elle va s'autodétruire. C'est comme ça que la personne peut mettre en place des maladies graves, etc. Parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa décision, en fait. Mais elle peut prendre cette décision pour éviter de se faire abandonner une nouvelle fois, par exemple. Les comportements d'attachement excessif, que sont ces comportements? Ben, ça peut être donc la dépendance émotionnelle, ça peut être une personne qui demande sans cesse à être rassurée sur ses choix. Hein.
dis-moi, est-ce que je fais le bon choix? Et voilà, ça aussi c'est un signe, hein, si vous le faites sans cesse, si vous avez besoin de l'avis des autres systématiquement avant de prendre vos propres décisions, bah, ça peut montrer effectivement que vous avez donc une blessure d'abandon à travailler. La jalousie excessive, si vous estimez que vous êtes jaloux, jalouse de façon excessive, bah, automatiquement ça aussi, ça montre qu'il y a un problème au niveau de la blessure de l'abandon. Voilà, donc voilà un peu le topo, je dirais, qu'on pouvait dresser ce soir sur cette blessure d'abandon. Il y aurait encore à redire, bien sûr. On va laisser quand même la place pour pouvoir, dans d'autres masterclass, traiter les autres blessures, hein, une à une. Hein. Donc ce soir, c'était uniquement l'abandon. Je vous rappelle que vous avez un programme en ligne sur Harmonitis qui vous permet de soigner vos blessures intérieures, hein, donc guérir, soigner vos blessures intérieures. À l'intérieur de ce programme en ligne, vous avez des séances de thérapie, des séances où vous travaillez sur votre enfant intérieur, où vous travaillez sur ce qu'on appelle l'harmonisation masculin, féminin, etc. Donc tout ceci fait partie d'un programme en ligne qui lui-même fait partie donc de plein d'outils qui sont disponibles donc chez Harmonitis. Donc de nouveau, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter ce que nous pouvons vous apporter à travers Harmonitis et je vous retrouve juste après pour répondre à vos questions. Vous aspirez à réussir votre vie dans tous les domaines importants. Vous cherchez une solution complète qui vous permettra de développer votre potentiel, d'améliorer votre bien-être et de trouver l'harmonie dans tous les aspects de votre existence. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Imaginez un instant, vous vous réveillez chaque matin avec une énergie débordante, prêt à relever tous les défis de la journée. Vous êtes en paix avec vous-même et les autres. Votre vie sentimentale est épanouissante. Votre business est florissant. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie et vos enfants sont heureux bien dans leur peau. Cela semble trop beau pour être vrai et pourtant c'est exactement ce que vous pouvez atteindre grâce à Harmonitis. Chez Harmonitis, nous comprenons que le bien-être et la réussite ne se limitent pas à un seul aspect de votre vie. C'est pourquoi nous vous offrons une plateforme complète de développement personnel dans les 5 domaines clés. Le développement personnel, la vie sentimentale, le business, la santé et le bien-être et l'éducation des enfants. Nos 11 formations en ligne vous permettront de maîtriser chaque aspect de votre vie en vous donnant les connaissances et les outils nécessaires pour réussir. Mais ce n'est pas tout. Vous bénéficierez également d'un accompagnement de groupe en direct chaque jour de la semaine pour obtenir des réponses à vos questions et vous motiver mutuellement. Et pour approfondir vos connaissances, nous organisons 4 ateliers thématiques de 3 heures par an où vous pourrez échanger avec des experts et d'autres membres de la communauté Harmonitis. Enfin, vous recevrez notre livret organiseur de vie exclusif Life My Story qui vous guidera dans l'établissement d'une vision, d'une stratégie, d'objectifs, d'un plan d'action et de routines quotidiennes pour créer une roue de la vie harmonieuse. Ne laissez pas cette opportunité passer. Votre avenir se crée jour après jour, étape par étape. Prenez le contrôle de votre vie dès maintenant en rejoignant Harmonitis. L'adhésion annuelle est disponible pour seulement 60 € par mois avec une facturation mensuelle. Ou alors profitez d'une réduction spéciale en optant pour une facturation annuelle de seulement 540 €, soit 45 € par mois. Ne laissez pas vos rêves de bien-être et de réussite s'évaporer. Cliquez sur le lien ci-dessous pour réserver votre place dès maintenant. Rejoignez-nous et commencez votre voyage vers une vie plus épanouissante dès aujourd'hui.